Bonjour, un petit sujet qui peut être d'actualité, mais qui est en fait notre actualité dès le moment de la conception. C'est le départ de ce corps. Il paraît mourir, on dit mourir la mort. Ça fait peur à énormément de gens. Et pourtant, j'ai envie de vous dire, dis donc, n'oublions pas ce que j'ai déjà répété là, pas pour avoir raison, mais parce que c'est une réalité. On est le seul spermatozoïde le plus débrouillard de la bande à papa. On a laissé des millions de morts derrière soi et on s'en fout complètement. J'espère que vous aussi d'ailleurs, sinon ça va vous poser quand même de gros problèmes. Et puis on a rencontré l'ovule et là, dans toute cette histoire incroyable, il y avait ces milliards de potentialités de se fabriquer. Et le jamais 203, oui, c'est notre énergie qui vient dans cet ensemble et qui va prendre les décisions, qui a la connaissance absolue, etc. Et donc c'est le début de notre vie ici, dans cette expérience humaine, qui parfois est très cocasse, l'expérience parfois très très lourde, très douloureuse, mais dont on a, semble-t-il, beaucoup de liberté de faire évoluer les chemins et aussi de voir ce que représente exactement ce corps. Ça, c'est la réalité de la vie. Donc, ce seul qui est resté dans le circuit, voilà que maintenant, ça lui pose des problèmes quand il doit partir de ce corps. Merde quoi, c'est quand même invraisemblable ça quand on y pense. Moi, je vais vous avouer un truc, je ne me suis jamais, mais jamais, préoccupé de savoir à quel moment je devrais partir de mon corps, jusqu'à quel âge je devrais vivre. Je ne revendique, je n'ai jamais revendiqué ça. Je suis déjà étonné d'être à mon âge maintenant, mais je n'ai jamais revendiqué une seule fois de devoir vivre plus longtemps que d'autres personnes, de pas supporter l'idée de mourir, etc. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Je vais vous poser une question. Est-ce qu'on vous a dit souvent que ce corps est un trésor fabuleux, extraordinaire, qu'il a des capacités d'adaptation, de guérison, de réparation presque parfois immédiates, et que dans la conception, l'univers a fait un outil de transport de notre énergie et expérience humaine qui est tout à fait sidérant, et les mots ou les qualificatifs sont bien faibles par rapport à ce que ça peut donner dans la réalité comme système de fonctionnement. J'insiste sur le fait que c'est un trésor et qu'on ne veut pas nous le dire pertinemment, sinon il n'y a plus de domination, de religion, de médecine, de guerre, parce que nous nous connaissons tous même dans l'univers, dans nos énergies, et donc on ne veut pas que ça se sache pour garder les dominations et faire croire que ce corps est malade, etc. Non, il exprime simplement les choses. Mais ici, c'est plus sur la notion de durée. Qui a décidé que nous devions vivre un certain temps? Merde quoi, il n'y a pas de revendication quelque part. On dirait que l'homme, dans son fonctionnement, par son ego, ne peut plus admettre la condition de fonctionnement de son corps. Il y en a certains qui en font l'expérience. Il y a des démarrages de vie qui s'arrêtent au bout de quelques jours, de quelques semaines. Il y a des mamans qui font des fausses couches et je dis toujours, ce n'est pas un hasard et c'est bien l'enfant qui a décidé de créer cette fausse couche parce qu'il a vu que ses calculs étaient malheureusement faux dans le contrôle et qu'il ne veut pas provoquer des problèmes. Et il y a plein d'éléments complémentaires par rapport à cette fameuse énergie que nous sommes. Et malheureusement, on a mis un mot de fin de vie qui s'appelle mourir. Mais non, ce n'est que la fin de notre véhicule terrestre. C'est voilà, le corps que je suis. Eh bien, il faut bien qu'à un certain moment, il foute le camp. Énergie, que je répète avec bon cœur, je suis une énergie, un rayon d'univers, énergie indestructible, énergie qui restera toujours
dans l'univers, qui a des connaissances absolument sidérantes et les mots sont très faibles par rapport à ce qu'on peut décrire de cette énergie que nous sommes, qui a su constituer ce corps, etc., choisir dans les valises génétiques du père et de la mère comment il allait construire ce corps. Donc c'est déjà une aventure merveilleuse et incroyable, et on ne nous le redit plus assez, avec un corps qui a quand même des aptitudes fabuleuses dans tout le système qu'il est. Et puis un jour, ça s'arrête. Alors parfois ça s'arrête au bout de quelques heures, parfois ça s'arrête au bout de quelques jours, et la maman fait une fausse couche, et je dis toujours, la fausse couche, ce n'est pas la maman qui l'a fait, c'est le bébé qui dit « Maman, j'ai cafouillé dans mes assemblages sur ces milliards de combinaisons, je me rends compte maintenant en vérifiant qu'il y a quelque chose qui ne va pas aller, et donc laisse-moi partir s'il te plaît. » Mais cette énergie qui est venue vous voir, elle est toujours en contact avec vous quelque part. Elle est dans l'univers, elle a retourné, elle a fini peut-être une aventure qu'elle avait décidé de vivre. Et dans plein de choses comme ça, il y a cette aventure qu'on peut décider de vivre. Et on en est quand même pas mal, je vais dire, l'instigateur dans les choix, dans beaucoup de choix. Et à certains moments, j'ai dit aux gens, mais bravo, quand vous faites une maladie, vous avez un courage incroyable. Moi, j'ai pas ce courage-là. Je suis un peu heureux. J'ai peur de me faire un cancer. Et donc voilà, et vous avez ce courage, mais qu'est-ce que ça vous apporte en réalité? Mais il y a une chose inéluctable, c'est qu'à un moment, ce véhicule, il va s'arrêter. Alors quand on a une vieille bagnole, on se dit, c'est le moment, il y a des promos, on va changer. Pour le corps, on se dit pas, tiens, c'est le moment, il y a des promos, ça va changer. Pourtant, quelque part dans le système, oui, il y a des occasions de quitter ce corps. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que il y a des moments de panique parce que on ne comprend pas. Et moi, je redonne comme exemple, vous savez, le soir quand vous vous endormez, là, et que au premier sommeil, comme on dit, on a un petit truc, oh, purée, je me saisis, ou l'autre à côté dit, allez, arrête de bouger, tu me réveilles. C'est comme ça tous les soirs, merde, quoi. Et j'ai l'impression que je tombe dans un trou et c'est épouvantable. Ou parfois, j'ai l'impression qu'on me cogne littéralement. Et qu'est-ce qu'on dit de ce moment? On nous l'explique pas souvent. Et moi, je vous dis simplement, votre énergie était partie de votre corps, faire un petit voyage. L'énergie, n'oublions pas, elle n'est pas temporelle, elle est force. Donc elle peut partir du corps. Ouch, petit voyage et je reviens. Et au moment du retour, l'univers, je dis, a tellement bien fait les choses dans la bienveillance qu'il crée le choc du retour. Purée de merde, comme je dis clairement, hein? Je ne sais pas si la purée de merde, elle est déjà faite, donc c'est très bien. Simplement, le choc du retour, vous ne l'aurez pas. Vous êtes dans l'univers. Pourquoi dès lors s'en faire de la manière de se partir de son corps? Mettons-nous plutôt d'accord avec lui en disant, tu sais mon corps, tu m'as bien servi. Quand tu as décidé que ce serait le moment de partir, je partirai. Et puis voilà, et comme on dit, il y a bien des expressions qui existent. La vie est un éternel recommencement. J'y ajoute, je l'ai déjà dit, la phrase oui, mais si on pouvait aussi comprendre qu'on n'est pas obligé d'avoir la souffrance. Et moi, je vais plus loin maintenant en disant, essayons d'avoir la confiance absolue à l'univers qui a tellement fait les choses de façon extraordinaire et les qualificatifs manquent pour décrire à quel point il les a fait de façon merveilleuse. Et puis simplement de redire, mais ce corps, il y a un moment, je vais m'en séparer. Et j'ai entendu plein d'aventures comme ça, de gens qui disaient, oui, moi je prends un pot avec mes copains ou les gens que j'aime, et puis je dis, voilà mon corps, j'ai plus besoin de toi, c'est bien, merci. Ou bien si tu me donnes des alertes au point que tu me dis que j'ai un cancer, c'est moi qui vais pouvoir quand même choisir
de dire bon ben l'alerte est tellement forte que je crois que tu as fait ton temps et j'ai le droit de partir. On dirait qu'aujourd'hui on n'a plus le droit de mourir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. Il y a des vieilles personnes parfois qu'on rencontre et qui disent oh là là mais on m'a oublié là-haut, c'est pas possible. Mais voilà, ou bien on ne sait plus comment les gens vont mourir. Parfois, malheureusement, on va s'encombrer les poumons, on va tousser de façon importante et puis on va mourir éventuellement en s'asphyxiant parce qu'on n'a plus assez d'oxygène qui va aller dans le corps, ou bien on ne peut plus respirer parce que les poumons sont gorgés de problèmes on va dire de salive pour faire simple. Et donc il y a des gens qui vont voir des parents dans des lieux où ils sont, et puis la personne est en train de tousser et de s'étouffer, et alors là c'est la panique, hein, c'est la panique. La personne a 90 ans, mais c'est la panique quand même. Et alors vite, 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 docteur, ou l'infirmière, infirmière, vite, 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 maman s'étouffe. Mais apprenez plutôt à dire maman, je vois que tu es occupée, je vais revenir dans un petit quart d'heure, je te laisse à l'aise. Et puis la personne enfin peut quitter ce corps parce que ses poumons sont enfin remplis d'eau. Et voilà, elle peut mourir à son aise. Et c'était préparé depuis quelques jours. Eh bien non, on va aller quelque part agresser le départ de cette personne. Et on va vite aspirer ses poumons. Et puis voilà. Et ça, le mécanisme va recommencer. Et à un certain moment, il faut être correct. Je ne sais pas qui a décidé que il y avait le droit de vie ou le droit de mort. On a guillotiné des gens il n'y a pas longtemps dans des droits de mort. Il y a des droits de vie qu'on n'a pas toujours donnés. Il y a des moult mecs qui n'ont pas décidé d'avoir le gosse et la nana les a obligés et finalement est contraint à se mettre avec eux parce que voilà, le gosse était en route et qu'eux n'en avaient absolument pas ni l'envie ni n'étaient pas prêts à commencer cette vie avec cette personne, etc. Et l'autre, quelque part, se dit ben, je t'aurai et puis c'est bien. Donc tout ça c'est très complexe, je l'admets, mais ça revient à ce moment quand même. Il n'y a rien à faire, on est dans un cycle. On a commencé ce cycle dans le ventre de la maman, et puis très bien, eh bien un jour il se terminera. Tous les jours il y a des enfants qui meurent, tous les jours il y a des adultes qui meurent, tous les jours il y a des vieillards qui meurent. Mais c'est dans le cycle de notre vie. La vie est un éternel recommencement, oui. Les vieux le savent, l'ont vu, nous l'ont dit, nous l'ont transmis. Notre énergie, pour moi, est indestructible. Donc elle a même parfois envie de communiquer. Quand elle n'est plus dans le corps, et dans certains cas même, elle provoque parfois des petits signaux de maladie, de mal-être, jusque quand on entend les messages que cette énergie qui est là quelque part dans l'univers veut nous donner. Donc arrêtons ces peurs. Je dirais, c'est dommage dans le vocabulaire qu'on ait mis le mot mourir, parce qu'en fait, oui, mutation, c'est vrai. On ne sera plus dans le même corps, dans le même état, mais on pourra peut-être communiquer, enfin pas peut-être, certainement communiquer, et de façon incroyable. Mais c'est à nous aussi d'ouvrir ces portes-là et d'oser les écouter et de voir des choses nouvelles qui se présentent à nous. Et ce cerveau connaît pas mal de choses. Il connaît, je dis toujours, il connaît tous les fonctionnements de mon corps. Il les a pas oubliés, mais il ne sait pas très bien où c'est. Mais il a cette connaissance absolue du fonctionnement. Et j'en ai fait des vidéos sur le cerveau. Mais ici, le propos, c'est bien de dire, il y a un moment aussi où il manque le troisième élément, l'énergie que je suis, et cette énergie, par définition, elle est indestructible, elle est univers, nous sommes un rayon d'univers qui est venu dans ce corps faire une expérience, qui avons choisi, qui avons mis des données en route, qui pouvons les modifier en cours de route. Il y a des gens qui arrêtent leur vie,
Oui, c'est un droit qu'ils ont. Je crois que d'abord c'est le droit de tout le monde. Il y en a qui le font de façon parfois un peu plus brutale pour l'environnement et la famille, puisqu'ils décident de mettre fin à leur jour et que ça fait pas toujours plaisir, mais on n'a pas compris parfois le cadeau qu'ils nous font. Je parle bien d'un cadeau qu'ils nous font, mais on est dans l'être humain, on a on semble-t-il, beaucoup moins de capacités. Et si même on a fait des grandes études, à certains moments, on se demande si réellement on nous a donné des capacités de recomprendre ce que sont nos vies. Alors il est évident qu'un jour ça va s'arrêter, je l'ai dit, mais qu'est-ce qui fait que vous allez revendiquer que ça doit durer plus longtemps qu'un autre? Je le répète, ça n'a aucun sens. Les vieux le disent dans l'expression « la vie est un éternel recommencement », j'en ai déjà parlé aussi, et de dire oui, et même tu as le choix de dire tu pourras peut-être recommencer une expérience humaine en essayant de peut-être comprendre que ce qu'on aimerait, c'est avoir cette confiance absolue à ce corps qui est tout à fait extraordinaire. Et donc, à la place de créer des maladies pour dire qu'on en a marre, qu'on a des émotions, qu'on traîne des tristesses, qu'il y a des paroles qui nous ont embêtés depuis le début des jours, qu'il y a eu des injustices, qu'il y a eu plein de choses, tout ça, ça se met sous forme de maladies dont on met des noms qui deviennent des prisons, etc. J'ai envie de dire, mais non, on va essayer de voir les choses différemment, mais de toute façon, je suis admiratif de gens qui se créent des cancers, qui se créent des tas de maladies, même parfois qui deviennent des VIP de la maladie en créant des maladies rares, hein, comme si c'était pour empêcher les autres de trouver ce qu'ils ont. Mais en fait, c'est leur mal-être qui est exprimé par leur corps. Et puis voilà, et je le redis aussi toujours, il y a des médecins qui disent « vous n'avez rien » et les gens ne peuvent pas accepter dans leur amour-propre qu'ils n'ont rien. À la place de faire la fête, non, ils vont s'acharner à aller faire autre chose. En tout cas, il y a un moment où nous allons partir de ce corps. Alors c'est vrai qu'on a mis un mot qui est un peu bizarre, qui est le mot « mourir ». Et je trouve que c'est bien dommage. C'est de fait, on dira plutôt une mutation. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, les mutants, tout ça, ça fait un peu bizarre, mais c'est la continuité de la vie dans un autre état. Elle ne s'arrête jamais. Notre énergie ne s'arrête jamais. Il y a des vieux qui le disaient, qui ont constaté que des gens revenaient, qu'ils pouvaient dire, oui, c'est exactement l'énergie du grand-père, de la grand-mère, ou de quelqu'un d'autre, et on m'en a fait des témoignages aussi, ou des ressemblances extraordinaires qu'on peut avoir avec des gens qui ne sont pas du tout de nos familles, etc. Et voilà. Mais j'ai aussi en mémoire cette histoire tout à fait merveilleuse d'un grand-père qui, je pense qu'on me l'a dit quand j'avais 4-5 ans, d'un grand-père qui réunit auprès de lui sa famille, toutes les générations confondues, jusqu'au tout petit dernier là que la maman allait encore, et qui dit « Allez, c'est l'anniversaire de grand-père, on va tous trinquer, on va lever son verre, et même maman là, tout ton petit, tu trempes ton doigt dans le champagne, et puis tu vas lui mettre une petite goutte sur la langue, mais en tout cas, j'ai envie de vous remercier d'être là et de faire la fête avec vous, et la vie est belle. Et allez, 1, 2, 3, on lève son verre. Bon anniversaire, papy. Et voilà, boum. Il n'y a qu'une personne qui n'a pas vidé son verre. Oui, qui l'a vidé comme ça. C'est-à-dire que c'est le grand-père qui est parti à ce moment-là, devant tout le monde, dans le bonheur et la joie d'avoir sa famille qui est là, et qui a décidé de faire ce petit tour de passe-passe pour dire je quitte mon corps, je n'en ai plus besoin. Je trouve que c'est merveilleux. Pourquoi s'organiser les choses? Et je vais plus loin dans la démo en vous disant ceci. Il y a un chapitre qu'on oublie souvent, mais qui est ceci, c'est quand le soir vous vous endormez, vous avez parfois cette impression de tomber dans un trou, de vous saisir, de réellement se saisir, et l'autre dit arrête de m'emmerder tous les soirs, là. Tu me réveilles ou tu me saisis parce que allez, on tombe dans le trou. Qu'est-ce que c'est ce phénomène? Qu'est-ce que c'est ce phénomène?
En fait, je dis bien, nous sommes énergie et notre énergie quitte notre corps. Et notre énergie revient dans notre corps. L'énergie, ce n'est pas temporel, c'est une force. Elle n'a pas besoin de temps, elle peut se déplacer à des vitesses ahurissantes. Elle est énergie. Et donc, elle peut, à certains moments, faire cette expérience. J'ai plus envie de dire, ce n'est pas elle, c'est l'univers qui, dans sa bienveillance, nous apprend qu'un jour, le voyage, on le fait souvent, comme si on était en stage. Quel merveilleux stage, mais on ne le comprend pas. Et simplement, on a ce phénomène extraordinaire de revenir un peu vite dans notre corps. Parfois même, on aura une luxation de l'épaule qui est à ce retour beaucoup trop précipité, comme si on voulait nous faire comprendre ce phénomène. Et ce phénomène, c'est bien notre énergie qui revient dans ce corps pour continuer la vie ici sur Terre. Un jour, elle ne reviendra pas. Et les gens diront, oh, il est mort. Mais non, il a continué la vie sous l'autre forme, la forme d'énergie. Pourquoi se préoccuper alors de ce corps et faire toute cette misère? On a droit de partir. Et on dirait aujourd'hui, au XXIe siècle, qu'on n'a plus droit de mourir. Alors, il y a aussi des compréhensions à se faire. Vous allez voir quelqu'un qui est âgé, qui est bien fatigué de la vie, qui a eu plein de problèmes, ou qui n'a pas eu de problème, et puis qui est là, en train de plus s'alimenter, de plus avoir envie de boire, qui n'a pas envie de s'habiller, Voilà, il est en train de préparer son départ. Il n'a plus envie de s'alimenter, et ça va mettre quelques jours avant qu'il parte. Et là, ça va être panique. On va dire, oh là là, si jamais le médecin vient, il va faire non-assistance à personne en danger. Mais purée de merde, arrêtez ces conneries. C'est pas non-assistance, c'est droit de mourir. Vous n'avez plus le droit de décider comment vous allez mourir. Là, la personne a décidé ça. Dans un autre cas, elle va s'encombrer les poumons progressivement. Et les sécrétions vont être là de plus en plus fortes au point que, il y a un moment, par ce niveau de sécrétion qui monte, eh bien, on n'aura plus assez d'oxygène, donc la personne n'est plus suffisamment oxygénée, elle va commencer à avoir des problèmes de souffle, de cœur, de fonctionnement, elle va tousser pour essayer d'irriguer les poumons et d'essayer d'évacuer une partie des sécrétions, et ça ne marche pas trop. Et là, on va en visite chez la personne, et elle est en train de moitié s'étouffer, là, dans une cage. Et là, c'est la panique, on appelle l'infirmier, le médecin, venez vite, maman s'étouffe ou papa s'étouffe. Mais apprenez qu'il a droit de s'étouffer, il est peut-être en train de partir, le coco, et que donc, ce serait quand même pudique de dire, si on le sait, oh maman ou papa, je vois que tu es occupé, je te reviens dans un petit quart d'heure. Et quand vous revenez dans un quart d'heure, eh bien le papa ou la maman sont avec un grand sourire sur le visage et ils sont partis. Leur énergie a quitté leur corps et ils ont le remerciement sur le visage par ce sourire qu'ils font. Ça, c'est une fin de vie décente. Et non pas de vite commencer à de nouveau aspirer les poumons et puis tout le travail doit se refaire. Ou bien on va à 5 heures du matin dans une chambre et on voit une personne qui est inanimée et on vient vite la réanimer, mais qu'on accepte que cette personne a son âge et qu'elle a le droit de partir. Mais on doit l'accepter aussi pour un enfant, on doit l'accepter pour un ado, pour un adulte et tout. C'est notre droit d'avoir cette vie qui va être différente et dont nous sommes quand même maîtres. Pourquoi est-ce que subitement nous devenons la merci du jeu de gens qui décident pour vous absolument tout, mais absolument tout. Vous avez juste à faire shut up, ferme ta gueule, t'as pas droit au chapitre, c'est nous qui décidons, c'est nous qui décidons l'agenda de ce que tu vas subir, etc. Il y a des gens qui n'ont pas envie de subir des chimiothérapies. Il y a des gens qui se disent, bon, mon corps, avec un signal d'alarme comme ça, de dire j'ai un cancer, etc., ben, ça veut dire mon corps est fatigué et n'a plus envie de se réparer et je n'ai pas envie de le réparer non plus. J'ai choisi cette méthode pour
exprimer que c'était bon, j'en avais assez de cette vie, et voilà. Il y en a d'autres qui ont le courage de se pendre, c'est différent, mais ils le font en général avec beaucoup de force et tout, et je mets beaucoup de respect pour ces gens-là et pour les familles qui en ont souffert et qui n'ont pas toujours compris le cadeau. C'est vrai que je l'ai dit tout à l'heure, soyez tranquilles, je n'ai pas oublié, mais voilà. Et donc j'ai envie de vous dire, vive la vie, qu'elle soit celle de maintenant ou celle qu'on aura après, et avec des signaux que nous pouvons donner après à nos proches quand nous sommes partis. Et ça, c'est encore un autre chapitre, mais on ne peut pas tous les déballer maintenant, et il y a tellement de choses à dire. Mais j'ai envie de dire, s'il vous plaît, arrêtez de mener le monde comme ça pour faire des interventions où on n'a plus le droit. Alors il y a des paniques monstres, là, vous avez vu, des paniques monstres, ça arrive. Il y a la grippe chaque année. Oh là 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 là. Moi j'ai toujours dit, la grippe c'est un service magnifique que l'univers a créé. La maladie je connais pas trop parce que c'est des mots, c'est des mots. C'est des mots de notre situation, c'est le corps qui exprime nos mots, nos sensibilités, nos désarrois. Et à un certain moment, le cerveau dit « tu m'emmerdes, donc je vais te faire comprendre » en te faisant mal à droite, à gauche, en te paralysant, en te faisant un petit blocage, en faisant... Voilà. Tu portes le poids du monde sur ton dos, je vais te faire mal au dos, tu n'as plus de force dans les mains, etc. Il y a plein d'expressions. Mais il y a quand même ce phénomène où on a droit de partir et de dire « zut, quoi, mon corps, c'est fini ». Mais ma vie continue et j'ai le droit de venir redonner des signaux et n'en ayez pas peur. C'est tellement extraordinaire, j'ai là-dessus toutes des informations merveilleuses que j'essaierai de communiquer un jour. Mais voilà, la grippe, je dis, c'est un service qu'on donne. Le fameux corps que nous avons, trésor, qu'est-ce que certaines personnes en prennent peu soin, et donc ils sont déjà dans des situations épouvantables, et en cas de grippe, ben voilà, ça disjoncte. Ou bien qu'est-ce que des personnes âgées sont constantes de dire « Ah, j'espère quand même qu'on va venir me chercher cette année, parce que là, ça commence à faire long, et je n'ai plus goût à la vie, et je ne sais pas comment quitter ce corps, et chaque fois que j'ai envie de le quitter, on m'en empêche. » Alors, c'est complexe, ce sont toutes des situations complexes, mais c'est étonnant, hein, comme on s'en fout complètement. Des millions de personnes qui crèvent de faim, des enfants qui meurent dans le monde, des gens qui ont des accidents et qui meurent, etc. Tant que c'est pas quelqu'un de proche ou que c'est pas nous, voilà, c'est pas problématique. Et puis subitement, quand il y a cette mort qui est là, comme on dit la grande faucheuse, oh, mais c'est panique à bord. Mais non, ça nous attend tous. Petits, grands, pauvres, riches et tout, comme on dit. On est tous, seconde après seconde. Hein, toutes celles qui sont passées là en regardant cette vidéo vous a branché, et moi aussi, et j'en suis fort content de ce moment inéluctable où je changerai de vie. Ce changement de vie, qu'est-ce qu'il est génial, qu'est-ce qu'il est beau quand vous pouvez commencer à voir la lumière et l'amour infini qui sont là-haut. Alors là, c'est une invitation aussi à redécouvrir toutes ces valeurs, et ça fera partie aussi de peut-être d'autres vidéos. Je ne le dis pas d'office, mais j'ai envie de vous dire, allez, vive la vie, qu'elle soit maintenant, qu'elle soit demain sous une autre forme, elle reste vie. En ce sens-là, d'accord. Mais la mort, franchement, non, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ça ne le mérite pas. En tout cas, c'est le côté négatif, de nouveau, de l'expérience humaine. Je vous laisse là mijoter tout ça, à petit feu, à grand feu, mais regardez comme la nature est belle et comme la vie est grande. Et regardez mon jumeau là qui est derrière moi, arbre jumeau, magnifique, qui a une forme extraordinaire et qui est absolument fabuleuse. Et je vous laisse là-dessus. À plus tard pour d'autres vidéos éventuellement. Mais en tout cas, je reçois souvent des signes assez incroyables de personnes qui ont fait la mutation et donc qui sont des énergies
Et nous-mêmes, nous allons faire cette mutation un jour et recommencer, peut-être rapidement, peut-être beaucoup plus tard, aller ailleurs. En tout cas, l'univers est loin d'être connu. Et voilà. Et c'est peut-être aussi ce qui est le plus compliqué pour l'être humain, c'est d'accepter sa condition. J'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais de dire, dans l'ego, dans tout ça, on en parlera plus tard, mais pourquoi vouloir tout dominer? Qu'est-ce qui fait que subitement, il faut être maître de tout? On n'accepte plus sa condition humaine, et je crois que le plus beau cadeau qu'on puisse faire, c'est cette confiance absolue de l'univers, et de se dire oui, ben voilà, quand mon temps sera là, il sera là. Mais je le répète, ce corps est un trésor fabuleux, extraordinaire, avec des capacités inouïes de guérison, de réparation dans des délais records. Et d'ailleurs, on les utilise toujours plus dans le sens négatif que dans le sens positif. Et j'aimerais tellement inviter à ce qu'on puisse se retrouver de nouveau dans cette force positive et non pas dans cette force négative. Et la force négative, elle est puissante, elle veut gagner une sorte de bataille pour être dominante, et cette force négative ne peut pas admettre la beauté de l'univers et de tout ce qui a été fait, et de ce qu'on est réellement dans ce corps. Et donc elle veut vraiment faire ça. Elle utilise les peurs, elle utilise plein de choses. Mais zut, arrêtons tout ça. On a droit de partir de son corps quand on veut. Et c'est simple et c'est merveilleux. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et donc j'ai envie de vous dire, vive la vie, qu'elle soit celle de maintenant ou celle qu'on aura après, et avec des signaux que nous pouvons donner après à nos proches quand nous sommes partis. Et ça, c'est encore un autre chapitre, mais on ne peut pas tous les déballer maintenant, et il y a tellement de choses à dire. Mais j'ai envie de dire, s'il vous plaît, arrêtez de mener le monde comme ça pour faire des interventions où on n'a plus le droit. Alors il y a des paniques monstres, là, vous avez vu, des paniques monstres, ça arrive. Il y a la grippe chaque année. Oh là 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 là. Moi j'ai toujours dit, la grippe c'est un service magnifique que l'univers a créé. La maladie je connais pas trop parce que c'est des mots, c'est des mots. C'est des mots de notre situation, c'est le corps qui exprime nos mots, nos sensibilités, nos désarrois. Et à un certain moment, le cerveau dit « tu m'emmerdes, donc je vais te faire comprendre » en te faisant mal à droite, à gauche, en te paralysant, en te faisant un petit blocage, en faisant... Voilà. Tu portes le poids du monde sur ton dos, je vais te faire mal au dos, tu n'as plus de force dans les mains, etc. Il y a plein d'expressions. Mais il y a quand même ce phénomène où on a droit de partir et de dire « zut, quoi, mon corps, c'est fini ». Mais ma vie continue et j'ai le droit de venir redonner des signaux, et n'en ayez pas peur. C'est tellement extraordinaire, j'ai là-dessus toutes des informations merveilleuses que j'essaierai de communiquer un jour. Mais voilà, la grippe, je dis, c'est un service qu'on donne. Le fameux corps que nous avons, trésor, qu'est-ce que certaines personnes en prennent peu soin, et donc ils sont déjà dans des situations épouvantables, et en cas de grippe, ben voilà, ça disjoncte. Ou bien qu'est-ce que des personnes âgées sont constantes de dire « Ah, j'espère quand même qu'on va venir me chercher cette année parce que là, ça commence à faire long et je n'ai plus goût à la vie et je ne sais pas comment quitter ce corps, et chaque fois que j'ai envie de le quitter, on m'en empêche. » Alors, c'est complexe, ce sont toutes des situations complexes, mais c'est étonnant, hein, comme on s'en fout complètement. Des millions de personnes qui crèvent de faim, des enfants qui meurent dans le monde, des gens qui ont des accidents et qui meurent, etc. Tant que c'est pas quelqu'un de proche ou que c'est pas nous, voilà, c'est pas problématique. Et puis subitement, quand il y a cette mort qui est là, comme on dit la grande faucheuse, oh, mais c'est panique à bord. Mais non, ça nous attend tous. Petits, grands, pauvres, riches et tout, comme on dit. On est tous, seconde après seconde. Hein, tout
toutes celles qui sont passées là en regardant cette vidéo vous a branché, et moi aussi, j'en suis fort content de ce moment inéluctable où je changerai de vie. Ce changement de vie, qu'est-ce qu'il est génial, qu'est-ce qu'il est beau quand vous pouvez commencer à voir la lumière et l'amour infini qui sont là-haut. Alors là, c'est une invitation aussi à redécouvrir toutes ces valeurs, et ça fera partie aussi de peut-être d'autres vidéos. Je ne le dis pas d'office, mais j'ai envie de vous dire, allez, vive la vie, qu'elle soit maintenant, qu'elle soit demain sous une autre forme, elle reste vie. En ce sens-là, d'accord. Mais la mort, franchement, non, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ça ne le mérite pas. En tout cas, c'est le côté négatif, de nouveau, de l'expérience humaine. Je vous laisse là mijoter tout ça, à petit feu, à grand feu, mais regardez comme la nature est belle et comme la vie est grande. Et regardez mon jumeau là qui est derrière moi, arbre jumeau, magnifique, qui a une forme extraordinaire et qui est absolument fabuleuse. Et je vous laisse là-dessus. À plus tard pour d'autres vidéos éventuellement.